Payer son impôt foncier, c'est contribuer au développement de sa commune et de la Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation du paiement de l'impôt sur le patrimoine foncier est lancée en Côte d'Ivoire depuis ce 26 octobre 2021. Le directeur général des impôts recommande à tous les contribuables de s'acquitter de leurs impôts. Cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, la première que les populations du Hambol organisent. Elles ont voulu à travers elles témoigner leur reconnaissance au président de la République pour toutes les actions de développement en leur faveur. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition complète de l'actualité sur Business 24. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec l'actualité du PAJEF. Depuis ce mardi 26 octobre, 45 agents issus des institutions de la République renforcent leur capacité sur le système des marchés publics. Cette formation, qui prendra fin ce 27 octobre, est organisée par le projet d'appui à la gestion économique et financière PAJEF. Il vise à renforcer les capacités des acteurs sur les procédures de passation des marchés publics et en promouvoir les innovations. Reportage Konena Nourgo, Augustin Kra et Walter Kofi. Depuis le 5 octobre 2021, le PAJEF, projet d'appui à la gestion économique et financière, a initié une formation en faveur de 220 acteurs sur le nouveau dispositif des marchés publics. Après les opérateurs économiques et les collectivités du district d'Abidjan, c'est au tour des agents des institutions de la République d'être formés. Ce jour, 45 agents débutent leur formation sur le thème « Gestion des marchés publics » dans le cadre du nouveau dispositif « Rôle et responsabilité des acteurs ». Une initiative saluée par la direction des marchés publics. Nous voudrions saisir cette occasion pour vous dire merci pour tout ce qui a été fait, pour ce grand groupe de 220 acteurs que nous avons donné de former justement sur le nouveau dispositif des marchés publics tel que régi par l'ordonnance numéro 2019-679 en date du 24 juillet 2019 portant code des marchés publics. Procédant à l'ouverture du séminaire, le coordonnateur du PAJEF a rappelé l'objectif de cette formation. En organisant les présentes sessions de formation, le PAJEF entend soutenir les efforts de la Direction générale des marchés publics d'informer et de sensibiliser les acteurs et praticiens de la commande publique sur les enjeux et l'incidence des innovations majeures apportées par les nouvelles dispositions. Je voudrais donc, mesdames et messieurs les participants, vous exhorter à tirer le meilleur profit de ces cadres d'échange pour partager avec les facilitateurs de cette formation et les autres participants vos expériences, vos préoccupations sur le dispositif de passation des marchés publics de manière générale et plus spécifiquement vos attentes du nouveau dispositif qui est en cours de déploiement. Le PAJEF est un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien. Il est financé par la Banque africaine de développement et l'État ivoirien. Ce projet est opérationnel depuis novembre 2017 et vise à contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques et à la bonne exécution du plan national de développement. Autre fait d'actualité, c'est le foncier. Payer son impôt foncier, c'est contribuer au développement de sa commune et de la Côte d'Ivoire. C'est l'essentiel du message porté par le directeur général des impôts à l'endroit des contribuables. C'était à l'occasion du lancement officiel de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt sur le patrimoine foncier 2021, initiée d'un commun accord avec l'Agence nationale de gestion des déchets, l'ANAGEF. Les détails avec Zénab Dosso et Marius Seri. Remis symboliquement les kits et les supports de communication. Les kits de travaux symboliquement remis, la campagne de sensibilisation du paiement de l'impôt sur le patrimoine foncier 2021 peut commencer. Une équipe dite expérimentée des agents de la direction du cadastre et de la direction de la communication est prête pour la mission. L'objectif de la campagne, selon le directeur général de la Direction générale des impôts,
est d'informer les contribuables des dispositions relatives à la gestion de l'impôt foncier en vue de l'élargissement de l'assiette et l'amélioration du cadre de vie des populations. Dans le cadre de ces activités de communication et de sensibilisation, la Direction générale des impôts organise une campagne de sensibilisation à l'endroit de nos populations, à l'endroit de nos concitoyens, en vue de les inciter à la déclaration et au paiement de l'impôt foncier. L'essentiel du produit de l'impôt foncier est destiné à l'amélioration du cadre de vie de nos populations. Bientôt 6 ans que la structure chargée des déchets en Côte d'Ivoire, ANAGED, soutient la Direction générale des impôts dans ses campagnes de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier. Un appui qui permet à la DGI d'assurer la mobilité des équipes et la prise en charge des agents. La NAGED s'engage à vos côtés pour sensibiliser les populations afin que ce slogan « Ensemble cultivons le civisme fiscal » se traduise effectivement dans des actes citoyens et responsables d'acquittement de l'impôt foncier. Notons que depuis 2016, le gouvernement ivoirien a pris des mesures allant dans le sens de réduction des charges des ménages en baissant les taux d'imposition. Au total, le taux d'impôt foncier est passé de 15% à 12% pour les personnes physiques. Malgré ces dispositions, plusieurs propriétaires fonciers tardent à faire la déclaration de leurs biens auprès des services de la DGI. Et pourtant, la Direction générale des impôts invite à la culture du civisme fiscal et rêve des contribuables qui s'acquittent de leurs devoirs fiscaux en souriant. Le professeur Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a procédé au lancement de la plateforme numérique dédiée aux États généraux de l'Éducation nationale. Ce lancement s'est fait à la direction des examens et concours en présence des professionnels des médias et de la communication. La création de cette plateforme exprime la volonté manifeste du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de permettre à la population de prendre une part active à ces assises à travers l'utilisation des outils du numérique. Le point avec Fulgence Canon, Mondésir Nascimento et Richard Akeke. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation travaille à mettre les bouchées doubles pour la réussite des États généraux de l'Éducation nationale. Pour le matérialiser, un site web des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a vu le jour. Cette plateforme donnera l'occasion à l'ensemble des Ivoiriens de prendre une part active à ces États généraux et permettra de recueillir toutes les propositions des utilisateurs du numérique. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, dont le lancement a eu lieu le 19 juillet 2021, en présence de M. Patrick Achi Jérôme, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, et de Mme Stéphania Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO, chargée de l'éducation, s'inscrivent ainsi dans la dynamique de la continuité des actions du gouvernement afin d'améliorer les performances de l'école ivoirienne. Il s'agit simplement de savoir où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. À travers ces assises nationales, avec la participation de tous les partenaires directs et indirects du système éducatif ivoirien, nous voulons co-construire un pacte social durable en faveur d'une école centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. La cérémonie de lancement de cette plateforme numérique ne s'est pas faite sans les professionnels des médias et de la communication. Cette plateforme exprime la volonté de la ministre à donner un caractère inclusif de la participation de toutes les composantes de la société, à prendre part à ces assises à travers l'utilisation des outils du numérique. Les États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation visent à contribuer à construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République.
Parlons du développement dans le handball à présent. Allons à Katiola où les populations sont reconnaissantes des actions de développement du président de la République dans leur région. Elles ont rendu récemment hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara. Un geste de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État ivoirien qui a mobilisé l'ensemble des fils et filles de la région. Philippe Zabo. Sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, de nombreux investissements ont été effectués dans la région du Hambol. Des actions visibles dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures et dans bien d'autres domaines pour le développement de la région. En reconnaissance de toutes ces actions, les populations de toute la région se sont mobilisées pour rendre hommage au chef de l'État. À l'occasion de cette journée mémorable, où toute une région, debout comme un seul être, dit sa reconnaissance infinie à un homme à l'intelligence exceptionnelle, pétri de savoir-faire et d'humanisme, le président Alassane Ouattara. Tous les témoignages que nous avons entendus portent à la fois la marque de notre profonde estime et de notre admiration sans borne pour l'œuvre gigantesque accomplie en l'espace d'une décennie. Ces témoignages sont tout aussi pertinents les uns que les autres et d'une beauté inégalée. Des efforts de développement de la région reconnus par tous les fils et filles venus des 3 départements du Hambol Katiola, d'Abakala et Niakara. Cette cérémonie hommage au président de la République était placée sous la présidence du Premier ministre, représenté par le ministre Téné Birahima de la Défense. L'homme a traduit tous les remerciements du président Alassane Ouattara pour cette marque de confiance à son endroit. Nous souhaitons donc remercier les populations de Hambol pour l'hommage rendu au président de la République. Le développement va se poursuivre, c'est sûr. Bien entendu, le développement se poursuivra. Merci beaucoup. Merci. Pour avoir satisfait aux attentes du peuple tagbana, les cadres et populations se tiennent donc à la disposition du président dans la conduite des affaires étatiques pour la construction d'une Côte d'Ivoire forte. Quittons le centre pour l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Toulepleu. En vue de consolider la paix et la cohésion dans le département de Toulepleu, l'ONG PE a organisé un atelier de formation et de partage d'expériences des leaders communautaires du 14 au 15 octobre 2021. Ces acteurs de la paix ont été recyclés pour mener à bien la mission qui leur est dévolue. Théodore Kanga nous en dit davantage. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, la consolidation de la cohésion et l'inclusion sociale, l'ONGP a organisé du 14 au 15 octobre 2021 un atelier de formation sur la prévention des crises. Les 10 cas de concertation représentés par leurs différents membres sont là aujourd'hui pour pouvoir être davantage outillés et puis faire un partage d'expériences en matière de prévention, de règlement des conflits de leurs différentes localités. Vous avez eu la chance d'avoir été choisi pour parler de paix et de cohésion sociale au niveau des structures que vous représentez. Vous êtes dans des villages et parfois c'est difficile d'instaurer la paix dans nos villages. Vous voyez combien de fois vos responsabilités sont grandes. Mais la mission confiée à ces structures, ces missions sont précises. Elles viennent aider les chefs de village à réussir également leur mission. Venus de 9 villages des 4 sous-préfectures du département de Toulepleu, ces acteurs de paix ont été outillés en techniques de prévention et de gestion de conflits. Et cette formation pour nos membres est venue à point nommé. Cela permettra de faciliter nos tâches quotidiennes dans les villages que nous dirigeons.
Ces leaders de communauté ont mené des activités dans leurs villages respectifs, ce qui a permis de prévenir et régler 12 conflits dans le département de Toulepleu. Leurs expériences ont été partagées au cours de cette formation. Ouvrant un chapitre éducation, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a accueilli du 22 au 23 octobre la 3e édition de l'Université libre de l'entrepreneuriat et de l'ingénieur, avec pour thème réussir son parcours entrepreneurial en tant qu'ingénieur. Cette 3e édition a été organisée par l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire. Charles Kouakou et Walter Kofi pour le compte-rendu. En vue de contribuer de façon significative au développement économique et social de leur pays, l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a décidé d'accompagner les étudiants de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, INPHB. L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les jeunes à travers la 3e édition de l'Université libre de l'entrepreneuriat et de l'ingénieur. Axé autour de la réussite du parcours entrepreneurial en tant qu'ingénieur, cette rencontre a permis durant 2 jours aux ingénieurs industriels d'amener les étudiants à se construire et à rendre leurs projets innovants après leurs études. L'entrepreneuriat, c'est d'abord parler de l'environnement économique, notamment tout ce qui est opportunité d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire. Après, nous allons parler également des aspects juridiques, comment créer une entreprise, quels sont les types d'entreprises qu'on peut créer, et comment la structurer. Nous avons des ateliers qui vont aborder l'aspect financement, l'aspect levée de finances, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une idée pour créer une entreprise, mais il faut pouvoir trouver les moyens de financer son projet et le faire démarrer. Koné Yeton, représentant du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a encouragé et félicité cette initiative qui représente l'un des leviers de la politique de lutte contre le chômage menée par le gouvernement. Cette alternative aux offres d'emploi limitées proposée par la fonction publique et le secteur privé pourrait constituer un moyen efficace d'autonomisation des jeunes qui, à terme, permettrait d'offrir des opportunités d'embauche à d'autres jeunes. Notons que l'Ordre des ingénieurs industriels de Côte d'Ivoire a été créé en juin 2005 par un groupe d'ingénieurs diplômés, principalement des ex-grandes écoles de l'INPHB. La vision de l'organisation est de fédérer l'ensemble des ingénieurs diplômés de Côte d'Ivoire, toutes disciplines confondues, dans un ordre reconnu et respecté. C'est sur cette information que nous refermons ce journal, non sans remercier tous ceux de nos téléspectateurs qui nous suivent à Cotonou, à Abomey-Calavi, à Porto Novo et partout au Bénin. Au revoir.